Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous on a passé une semaine super chargée en Cappadoce. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de couper la vidéo en deux parties. Donc vous êtes ici dans la première partie. Comme d'habitude, installez-vous confortablement pour ne rien louper de votre contenu vidéo ludique préféré. Et de suite, le générique. La semaine dernière, nous venions d'arriver à Gorem, dans le lieu le plus connu de la Cappadoce. Nous nous sommes quittés sur un magnifique coucher de soleil et nous étions loin de nous imaginer ce que cette terre nous réservait. C'est dans cette ambiance si paisible que nous sommes allés nous coucher pour une nuit reposante. Et après avoir dormi comme deux adolescents jusqu'à presque midi, nous nous sommes réveillés avec l'envie d'aller manger. C'est donc logiquement que nous avons directement pris la direction d'un restaurant. Et non, je l'ai empêché de prendre toute la carte. Mais comme d'habitude, on a envie de goûter des spécialités. Donc on va goûter les menti, c'est des petits raviolis spécial turcs. Donc on va tester ça. Et après, on reste sur une source sûre, le gozlem, comme d'hab. Donc on a aussi pris ça. On est venu se poser dans ce resto trop charmant. Avec une vue sur toute la ville de Gorem. C'est pépite. En plus, on a le soleil avec nous, donc trop cool. Le dirigeant du resto nous a dit que les derniers jours il faisait pas beau, donc on a trop de chance. J'espère que ça va se maintenir et qu'on va continuer avec le soleil. On vous montre nos plats dès qu'ils arrivent. Bon, ça y est, on vient de recevoir les plats. Maintenant le gozlem vous connaissez. Et les menti, les toutes petites raviolis. J'ai hâte de goûter ça. On avait vu la dame de la vidéo précédente qui avait fait les gozlem devant nous. Elle avait fait aussi les menti devant nous, mais on l'avait pas goûté. Et donc là, ça y est, grande première. Bon, je goûte ça à la sauce en premier. Enfin, c'est la sauce, il y a de la sauce partout. C'est bon? C'est un truc de malade. Ça, je fais avec la sauce. Je sais même pas le décrire. Là, il y a trop de saveurs folles. Il y a de la menthe. Il y a un peu de menthe. Ça, je sais pas, on dirait c'est un peu fromagé un peu. C'est yaourt. Ah, c'est yaourt. Yaourt, tomate. Tomate avec de l'origan. Oh lolo. La tomate elle est incroyable, c'est de la vraie tomate. Bon, on mange, ouais. Hein, on va se régaler. Et puis après on part explorer. Ça y est, on y est. Quoi, combien? 2 chameaux? 2 chameaux, t'es sûr? Bon, ok, 2 chameaux. Quoi? Tu vas aller voir le gars là? Ouais. Ok. Il te fait visiter les Cappadoces cet après-midi et tout, tranquille. Ouais. Mais tu es à nous. Non, moi j'y vais. Tu vas où? Là-bas, genre j'ai un truc à faire, tu vois. Et après, je viens te chercher ce soir, tranquille. Ok. Ok, c'est bon. Allez, go. Ciao, bisous. Oh, 2 chameaux, frère. Par contre, tu me les nettoies comme il faut, s'il te plaît, ok? Yes, ok, merci. Ok, donc on vient d'arriver à la Love Valley. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Pourquoi ça s'appelle la Love Valley? Je pense que c'est assez explicite. Parce que c'était grosse mine. Quoi? Et ces formations rocheuses sont appelées aussi des cheminées de fées. Et donc ces roches, c'est le résultat d'éruptions volcaniques et d'érosion au fil du temps. Voilà. Donc là, on les voit d'en haut et après on va aller se balader juste en bas pour voir ça de plus près, bien sûr. Allez, go! Ok les amis, il y a la tempête qui se lève. Là juste derrière nous, il y a des espèces de trombes d'eau qui sont en train de s'écouler avec des éclairs dans tous les sens. Bon, c'est magnifique, moi perso je kiffe ça, mais du coup on va pas rester là parce qu'on sait jamais quand même. Du coup on va remonter dans le camion
Et là, on va tous ensemble à Gorem. En gros, si vous voulez, Gorem, elle est au centre de tous ces sites-là, de toutes ces vallées, avec toutes ces formations géologiques absolument folles. Et ça, on le voit jamais. En fait, je savais même pas qu'il y avait une ville en plein milieu de tout ça. Et ouais, il y a une ville. Et évidemment, c'est là que vous allez chercher votre montgolfière, que vous allez faire du chameau, du cheval, du quad, et j'en passe des vertes et pas mûres. Donc, bah, écoutez, c'est l'occasion, je pense que je montre à tout le monde dans cette vidéo que, ouais, il y a une grande cité au milieu de ces, on va dire, pseudo-désert. Juste, soit dit en passant, il y a un bazar. Donc là, on va commencer par ça. On va au bazar de Gorem. Allez, go, on y va. Bon, ça y est, on vient de rentrer dans Gorem. La pluie commence à tomber, donc c'est pas fou. Bref, regardez ça. Ok, une pile au milieu. Waouh! Bah là, celui-là, il est dans la boîte. Bon, comme vous pouvez le constater, déjà c'est très touristique, hein, tout est aménagé, c'est vraiment, il n'y a que des restos, des trucs pour faire des tours en montgolfière, des tours de quad et compagnie. Mais surtout la particularité quand même, c'est que y a à la fois des maisons pour les habitants normales, mais il y a aussi des maisons à même la pierre creusée dans la roche. Et ils s'en servent encore aujourd'hui comme maison. Et ça, je trouve ça hyper fascinant. Et c'est trop marrant parce que c'est un peu le mélange entre l'occidentalité pure et dure, genre c'est Disneyland quoi, c'est un truc de fou. Et il y a ce truc ultra authentique où t'as encore des gars, ils habitent dans leur grotte quoi. Et je trouve ça fou. Bon bref, ça y est là, on arrive vers le grand bazar, je sais pas ce qu'il va falloir qu'on se gare par là. C'est le grand bazar, vers le bazar tout court d'ailleurs. Bah il s'appelle grand bazar aussi. Ah ouais, c'est le grand bazar partout. C'est l'Istanbul ou quoi, c'est le grand bazar partout. Allez, on se retrouve au bazar, j'ai trouvé une place pas trop mal. T'es d'où tu es là? T'es dans mille et une nuits, mais. Oh la Cambodge. Trop beau. Bon là c'est ma plou. Ah bah là ça pète hein. Allez vas-y, faut qu'on fonce au bazar. Bon par contre il y a un truc hyper cool, c'est qu'on a quand même des achats à faire pour la famille et les proches. Et on se rend compte que contrairement à Istanbul c'est beaucoup moins cher. Et surtout il y a des prix sous les produits, il y a des prix. À Istanbul il n'y a jamais un prix inscrit, c'est que de la négoce. Les mecs ils commencent à je sais pas combien en hauteur de prix. Donc c'est une bonne chose, c'est cool. On va pouvoir trouver ce qu'on cherche je pense. Allez c'est parti, on fonce dans le bazar là, je sais pas où c'est. Je suis ma meuf mais j'ai pas l'impression que ça sache où c'est. Il commence à pleuvoir beaucoup, c'est un truc de ouf. C'est bon, on arrive au grand bazar. Ouais. C'est quoi le grand bazar en fait? C'est juste un magasin. Voilà. Grand bazar. Mais comment je pouvais savoir? Tu dois savoir. Je dois tout savoir moi ici. Allez. Allez on va revoir notre copain. Ouais voilà ouais. Je vais la pardonner quand même parce que bon, effectivement elle ne pouvait pas savoir. Mais en fait c'est une espèce de grand bazar extérieur puisque finalement il y a les mêmes boutiques qu'à Istanbul. Mais partout dans la ville. Voilà. Et je pense que c'est bien plus agréable quand il ne pleut pas. Bien que il fait tellement chaud que ça, moi je trouve ça un charme. C'est beau. C'est la Turquie. Tu te plais dans le bazar? Oui. Moi j'aime bien ça. Ça sent bon, ça sent bon ça ici. Ouais. Tapis et tout, c'est trop beau. Super tapis cousu main et des foulards. Les foulards elles sont beaux. Allez, on va repartir chez notre pote. Est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on n'est pas là? Bon, c'est bon les amis. Colmi Touristos. On a fait les emplettes, on est bon. On a acheté pas mal de choses. Je pense qu'on va faire plaisir et voilà. Et c'est trop bien. Et même nous on s'est trouvé un petit truc, une petite lampe trop belle là. Toutes les lampes que vous voyez partout dans nos vidéos, ben c'est ça. On a pris une petite lampe comme ça. Et puis évidemment comme le reste c'est des cadeaux et que les gens qui regardent ces vidéos vont recevoir ces cadeaux, et ben je pourrais pas vous le montrer. Mais en tout cas on est content de nos emplettes et puis voilà, tout va bien, tout va très bien. Ça va? Nickel. Oh, salut. On va faire un dernier petit tour puis après on se pose tranquille et puis voilà, on va finir la journée comme ça. En tout cas très bonne journée, plein de découvertes encore et on est content d'être ici, c'est magnifique, on est vraiment hyper heureux d'être ici, c'est trop cool. Allez à plus tard. Ok bon on vient de se poser, ça y est, du coup, ben en fait on s'est remis exactement au même endroit qu'hier soir, flemme de chercher autre chose. Est-ce qu'il y a un meilleur spot qu'ici? On s'est trouvé un bon petit spot. C'est ça la question. En fait c'est un très bon spot de sunset parce qu'il y a toute la Cappadoce qui est face à nous avec le soleil qui se couche au fond. Donc bah, du coup c'est un régal. Ce soir sunset, bon, dommage. Peut-être que dans les prochains jours du coup on essaiera de se trouver un spot de sunrise. Voilà, à voir ce qu'on fait. Mais voilà écoute, du coup on a bien dormi la nuit dernière. Ouais. On va bien dormir un peu. Bah solo du ghetto hein. Ouais, solo du ghetto. Je veux pas dire mais est-ce que quand même c'est pas fou d'avoir un mec qui réserve les Cappadoce que pour toi? Non, privatisé. Je t'ai privatisé les Cappadoce, ça dit quoi maintenant? Trop fort. Je t'ai même mis le lit ici. Là, je t'ai mis le lit là. Ça dit quoi maintenant? Cœur.
C'est à toi de te mettre à genoux, c'est pas moi. Oui. Ah, ça aurait été un bon lieu. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein qui font leur demande en mariage juste en bas. Ouais. Il y a plein de spots. Mon pied. Mais voilà, écoutez, on n'a pas filmé 1000 trucs aujourd'hui. Voilà, on se laisse vivre. On est là pour 4-5 jours, donc on aura le temps de vous filmer plein de choses. Et voilà. Bon les amis, on vous laisse et puis on vous dit à demain. Ciao. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, ce matin, on n'a rien fait du tout parce que y a eu du mauvais temps. On gère comme on peut, avec le temps, on s'adapte. Moi j'en ai profité pour taffer parce que je suis pas mal en retard sur la vidéo. Et puis Léa va qu'à ses occupations, chacun son truc. Et puis voilà, là il y a une magnifique éclaircie, donc on en profite pour aller se balader. Et aujourd'hui du coup on s'attaque à la Red Valley. Évidemment comme la Love Valley, elle porte très bien son nom, la Red Valley, parce qu'elle est rouge. Voilà, elle est magnifique. Je pense qu'on va bien se régaler à rando ici. Là on est en hauteur, en fait on est sur le plateau. Et là juste maintenant on est en train de s'enfoncer dans le canyon. Donc c'est parti, on vous amène avec nous. Tu kiffes quoi? Ouais, c'est trop beau. On se croirait aux États-Unis. C'est vrai? Même si j'y suis jamais allée. Les roches, c'est ouf. Je te dis comment ça peut être fait comme ça par la nature. Allez, on continue la rando. On va se faire les jambes un peu. Allez, c'est parti. Oh. Bon, ça fait déjà une bonne heure qu'on marche et c'est trop bien. On se régale parce que on va dans plein d'endroits. En fait, on essaie d'explorer tous les canyons tels qu'ils soient. Et moi, j'ai un petit faible pour dès qu'il y a un petit rocher en hauteur, je dois monter dessus parce que c'est trop stylé. Allez, on continue. Bon, pas trop fatigué? Bah on a fait une petite rando quand même, mine de rien. Il faisait ultra chaud. Et là maintenant, l'orage arrive. Mais bon, c'était trop cool, franchement trop joli. La vallée rose, on s'est bien baladé, on en a bien profité. On a fait d'en haut la rando d'en haut. Et après on est descendu au pied des rochers, rando en bas, et après on est remonté. Et là maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne à la Love Valley, là où on était hier. Mais qu'on aille en bas en fait, se balader entre les rochers. À voir avec l'orage quoi. On va y aller et on va voir. Parce que s'il fait trop orage, les tapis. Bon du coup tous nos plans sont tombés à l'eau. Aller voir la Love Valley d'en bas, c'était mort parce qu'il a plu. Donc du coup on est allé faire des courses, on est allé se ravitailler en eau. Après on voulait voir le sunset mais gros nuage donc pas de sunset. Donc pour se consoler on va aller faire un petit resto. Et je pense qu'on va se prendre un méga orage sur la tronche encore ce soir. Mais c'est pas grave hein. Là on sera à l'abri au moins donc let's go. Il y a du changement dans tout là. Déjà, on vient d'apprendre une dinguerie. Apparemment les ballons vont décoller demain. Il y a des orages tous les 5 minutes, mais apparemment les ballons vont décoller demain. Bon, je vous le dis parce que Léa n'est pas là, il faut que je la chauffe pour qu'on fasse un tour. C'est très cher, le budget dans notre voyage c'est un peu rush. On est sur du 400 balles, donc 200 balles par personne. Et en même temps, je me dis que c'est la seule fois de notre vie qu'on va le faire. On est là, ici, où faire du ballon à part ici en fait. Bon bref, je vais rejoindre Léa. Apparemment, elle a l'air d'avoir trouvé un resto là-bas. Mon gros goal. Faut que je la motive, faut qu'on fasse ça. Ça sera juste inoubliable. Allez go. Bon, on est arrivé au resto. Ouais, on a trouvé un petit resto avec terrasse sur les toits. Ouais. Belle vue sur toute la ville. Siège bien confortable. Esprit guinguette, on adore. Ils ont déjà servi le goslem en entrée, voilà, avec la bière. Et puis on attend le repas chaud après.
Bon du coup, on a parlé ensemble des montgolfières. Alors moi je suis chaud, mais j'attends de voir si vraiment demain ça vole. Parce qu'ils nous ont dit demain ça vole, mais vu le temps, je suis pas sûre que ça vole. Donc, et en plus on a envie de les voir aussi du sol. On va attendre demain de voir si ça vole. Si en effet elle nous a vraiment dit ça vole, et ben déjà on aura le spectacle demain matin, donc ça va être trop cool. Et on se laisse la journée pour réfléchir. Et le soir on y reviendra pour les montgolfières le lendemain matin. On se laisse quand même davantage de réflexion parce que bon, la limite, voilà, je pense que même si ça vole demain et que ça vole pas les autres jours, on sera quand même content parce que vraiment on veut les voir voler, ça c'est notre principal goal de tout. À voir, on va voir comment ça se passe. Je viens de voir un éclair juste derrière moi. Et puis voilà, on va prendre les étapes les unes après les autres et effectivement on va safer le bordel. Voilà. Sur ce, attaquons ce magnifique repas vu Gorem, vu éclair, tu fais quoi? Tu ramènes le siège chez toi ou quoi? Je me décale parce qu'il pleut. Ok. Bon app. Bon appétit. Ah, on trinque avec les abos. Allez. À la belle vie les amis. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, à plus tard. Ciao. C'est la tempête dans les Cappadoces. Ah non mais là il pleut tellement fort, j'ai même pas envie de dormir dans le camion. Et là on va me faire croire que demain matin les ballons ils volent. On verra. Je vais quand même mettre le réveil à 5h, y a pas de souci. Et j'espère qu'il pleuvra plus, parce que sinon ça veut dire qu'on va pas dormir. Il y a tous vers qui sinon. Moi j'aime bien. Pas moi. Ouais, en tout cas, t'aimes bien des potes. Ah c'était bon. Trop cul mais ça va. Ça va. Chalouli, on dort ça. Salut l'équipe, il est 5h02. Et. Regardez ça. Aïe 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 aïe. Incroyable, regardez ça. Oh, il passe juste à côté de nous. Et ce privilège du lit. On voit ça du lit. On nous avait pas menti. Ouais, elle avait pas menti. Waouh, incroyable. Allez, on se lève. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Dans le dodo, avec une vraie vue sur la vallée et les montgolfières. On s'est empressé de se préparer, on a démarré Armin puis conduit sur les plateaux au milieu des montgolfières pour aller rapidement se positionner dans leur trajectoire de vol. Nous nous l'étions très souvent imaginé, ce moment où nous nous réveillerons entourés de montgolfières. Mais nous étions loin de savoir ce qu'était réellement ce merveilleux spectacle. Cette sensation de flottement, de liberté et de magie à la fois. Ce moment était incroyable et restera à jamais gravé dans nos mémoires. Je vous laisse découvrir ça en images en espérant vous immerger au mieux dans cet univers féerique. Alors ça y est, c'est fini les ballons. Ça y est, c'est rapide hein? Ouais. Même pas 1 heure. Même pas 1 heure, mais genre même pas 1 heure tous les ballons. Ouais. Donc le tour de ballon c'est 15 minutes max quoi.
Franchement, on les voyait, ça décollait là-bas. Ils étaient là en 15 minutes, ça se posait. Ça se posait ici, là où on est nous. Du coup, ça nous a un peu refroidi pour le tour de ballon quand même. Ouais, gavé rapide pour ce que c'est quoi. 400 balles les 15 minutes, je t'avoue que... Je sais pas, on a une journée pour réfléchir encore. En tout cas, quel moment. C'est incroyable. C'est trop beau. Spectacle. Heureusement qu'on a vu ça. Ouais, heureusement qu'on n'est pas parti sans voir ça. On aurait été trop deg de pas le voir. Encore plus maintenant qu'on sait ce que c'est quoi. Ouais. Ben franchement, on peut que conseiller de venir ici voir ça. Ouais, c'était ouf. En fait, c'est un spectacle à part entière, ça sublime le lieu, limite, c'est trop bizarre de dire ça. C'est éphémère quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que comme ça décolle au crépuscule, et quand les mecs ils mettent le gaz, enfin le feu dans les ballons, là, ça s'illumine de mille feux là. Oh, on l'a fait. Ouais, on l'a fait, c'est vrai, on peut le dire, on l'a fait. On a coché la case. On a coché la case. On est trop heureux. On va pouvoir repartir d'ici comblé. Chips. Chips. On va pouvoir repartir comblé, on a vraiment trop de chance, c'est incroyable. Ce lieu, on l'aura vu sous tous les angles. On l'aura vu avec l'orage, mais vraiment le vrai orage quoi. On a eu un coucher de soleil de feu, rouge feu. Ouais, le premier soir. Voilà, on a eu du nuage, on a eu du grand soleil en journée. On aura tout eu, tu vois. Pas le brouillard. Il nous manque un petit brouillard dans les vallées. Non mais c'est bon, c'est bien le soleil. Donc non, c'est un régal. On est vraiment chanceux et pourvu que ça dure. Et c'est un régal, c'est trop bien. Allez, on va dormir ou quoi? Petit réveil à 4h du mat alors qu'on s'est couché à minuit 30. C'est ça. Ça pique. C'est ça la vie de nomade. On y va? Allez. Allez, bisous les abos, plus tard. Ciao. Donc ce matin on a vu les montgolfières comme vous avez pu le voir et c'était génial. Après ça on s'est calé dans le van parce que du coup il y a eu une averse et un gros orage qui a duré assez longtemps. Donc on s'est calé dans le van une bonne partie de la journée. On a fait ce qu'on avait à faire. Romain a taffé sur les vidéos, moi sur les photos, enfin voilà. On s'est reposé un petit peu et là il y a une éclaircie donc on ressort. Pour ce qui est des activités et notamment du ballon du coup, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on le ferait pas parce que déjà demain ça vole pas. Parce que on voit pas l'intérêt de payer aussi cher pour si peu de temps. Donc pour se consoler, on va se prévoir un petit truc pour demain soir et peut-être pour après-demain matin aussi. On vous en dit pas plus, vous verrez sûrement, mais voilà. On prévoit des trucs mais ça change et c'est aussi pour ça à la base on devait pas rester aussi longtemps. Mais du coup, vu qu'on veut faire plein de trucs, on reste un peu plus longtemps. Enfin voilà. Comme d'habitude, on s'adapte, on fait en fonction de la météo, de la vibes, du mood. Et on croise les doigts pour réussir à faire tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. Mais les plans peuvent changer encore, donc on verra bien. Et là, du coup, on est enfin en bas de la Love Valley. Depuis le temps qu'on essaye de venir, à chaque fois il pleut. On va essayer de se balader un petit peu et de voir la vallée d'en bas, qui va être complètement différent de ce qu'on a vu en haut, je pense. Donc voilà, on va vous montrer tout ça et puis let's go, c'est parti. Moi je comprends pas pourquoi même Tan depuis qu'on est arrivé pour aller en bas dans la vallée de la Love Valley. Voilà, je comprends pas, il n'y a rien à voir de spécifique. Je veux aller voir la Love Valley, je veux aller voir la Love Valley. Tu vas où? T'inquiète. C'est un vrai régal d'être vraiment à l'intérieur du canyon comme ça. On se sent bien plus petit par rapport au... Qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Arrête de toujours toucher les pierres comme ça. Pourquoi tu fais ça? Je me repose. Mais ouais mais... T'es jaloux quoi. C'est juste je me repose. Quoi? C'est juste que je me repose là. Je repose ma cheville fatiguée. Je me suis jamais senti complexé. Mais là bizarrement aujourd'hui, y a un truc qui va pas là. Mais on se lasse jamais de ces décors quoi,
c'est incroyable. T'as regardé là, il y a trop des belles fleurs partout. Magnifique. Fleurs vues. Sgeg. T'es contente? C'est bon, on n'a pas besoin de retourner ici quand même. Non, c'est bon. On a vu, ça y est. C'est bon? Oui. Tu les as vus sous tous leurs angles? Ouais, je suis comblée. T'es comblé? Bon, impeccable. Allez, go. Aïe 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 aïe. J'ai jamais vu autant de pénis de ma vie. Et toi? Pourquoi pas? T'en as jamais vu autant d'un coup non plus, c'est pas possible. Non mais genre, c'est juste elle a pas compris ma question, c'est sûr. C'est impossible. B. Bon, du coup, après avoir visité la Love Valley d'en bas, on est allé se promener dans Gorem un petit peu. Et je vais vous montrer en image. En fait, c'est plein de petites maisons, enfin des genres de petites maisons, en fait, des petites grottes creusées dans la roche. C'est vraiment trop mignon et tu peux visiter, te balader. Donc ça, c'est chouette. Et ce qu'il y a aussi beaucoup ici en Turquie et notamment en Cappadoce, c'est des chevaux. En fait, il y a plein de monsieur qui se trimballent en chevaux. Voilà, donc c'est leur moyen de locomotion genre. Et donc du coup il y a plein de fermes, de genre de ranch avec des trop beaux chevaux. Et après il y a aussi beaucoup de balades pour les touristes forcément. On peut se balader à cheval. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez go. Cette journée touche à sa fin. Nous en avons profité pleinement et nous avons encore en tête le spectacle de ce matin. Ces images occupent nos pensées. Nous sommes tellement chanceux et reconnaissants d'avoir pu réaliser ce rêve. Nous nous couchons enchantés, heureux et surtout impatients de voir ce que la Cappadoce nous réserve pour les jours à venir. Allez, c'est une nouvelle journée qui a déjà commencé par un passage chez le coiffeur. J'ai la crainte de ne pas avoir filmé ça, c'était un délire. Il m'a fait des trucs qu'on m'avait jamais fait. Il m'a cramé les walps ici, des oreilles, avec un espèce de mini flambeau, comme ça. Il m'a fait une épilation intégrale de partout, du mono, du côté, du nez. Je savais même pas que j'avais des poils à ces endroits-là. Et il m'a lavé la tête. En gros, t'es sur le siège, Thomas, t'as l'évier devant, comme chez un coiffeur standard. Mais là, tu baisses la tête comme ça dans l'évier. Et en fait, il te met toute la tête sous la flotte et il te fait des essuies comme ça. Il te nettoie la tête dans tous les sens, c'est trop drôle. Cela dit, je suis content du résultat, c'est propre. Et si on l'a fait, c'est pour une très bonne raison. Et vous verrez plus tard pourquoi j'ai dû passer chez le coiffeur. Maintenant, on part visiter Gorem. Donc c'est parti. On va profiter un max de cette ville puisqu'on a déjà bien profité des canyons. Évidemment, on s'est réservé quelque chose d'exceptionnel pour ce soir. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. T'es chaud patatas pour cette journée? Ah ouais, ça va être trop bien. On a un très gros programme. Elle va être chargée la journée, mais bon. C'est la journée touristos quoi. Pour une fois, on se le permet. En plus de ça, on part de ce lieu demain après-midi. Donc voilà, on profite un max et puis on va essayer de voir le maximum de choses. C'est parti. Let's go! Go!
on a bien profité, c'est un régal cette ville, c'est fou, on s'en lasse pas, c'est le 4e jour. Voilà, on alterne entre les vallées, la ville, et on reste dans le secteur quoi. Mais on se régale, c'est fou, on ne se lasse pas une seconde. C'est magnifique, le décor est féerique. Là du coup, on va se poser dans un resto et on va voir pour faire quelque chose de très turc ou arabe. Bah oui, arabe plutôt. Ouais. Et donc on va voir pour faire ça. On continue de s'amuser, on continue de faire les touristes. On s'éclate, c'est un régal. Ouais. Vive la vie. La vie, c'est bien parce que eh ben, c'est chouette. Bon, du coup, on vient de se poser dans un petit resto pour publier la vidéo de dimanche dernier, du coup. Donc voilà, regardez, on a mis l'ordinateur là. Les joyaux révélés, ici. Et là, il y a monsieur, et a décidé de prendre une chicha. Petite narguilé des femmes. On y vient. Ça fait 1 an et demi qu'il a touché à rien. Pas cigarette, pas chicha, pas vapote, que dalle. Alors, ça fait quoi? On va acheter un paquet de clopes après. Je crois que À 34 € livre turc, soit dit en passant, soit 1,30 €, 1,50 €, une connerie comme ça. Il fait bon être fumeur en Turquie, je te le dis. mais pas fumeur de chicha par contre. Pourquoi fumeur du chicha non? 10 balles la chicha, et d'habitude c'est 20 balles. Elle est bonne? Bon, ça va. Chacun son bout. Chacun son bout, on partage pas le bout. Évidemment, on n'incite personne, on déconseille cette activité. Fumer, c'est pas bien pour la santé. On a pris, il nous a dit le best-seller. Et effectivement, c'est agrumes, je sais pas trop quoi. Et en fait, l'agrume, la foutelant aussi dans l'eau. Donc je sais pas trop ce qu'il y a là-haut. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Ouais. C'est pas fort, on sent pas le goût du charbon. Et c'est agréable. Je t'ai remis ton bout. Colmi Goldfish. Non, je refais. Colmi Goldfish. En ce moment, ouais. Ça fait 4 ans, ils ont pas fumé nos cheminées. Ouais. Je sais pas d'où elle vient l'électricité à Gênes, mais elle vient pas de Goldfish en ce moment. Écoutez, on va narguiler tranquillement. Et après, on part à l'activité. Je fume en plus de 10. J'espère que vous avez la ref, franchement, parce que sinon je suis déçu. Allez, à toutes. Bon, explique où on va là. Là, on va faire du quad. Donc là, on est notre chauffeur privé qui nous amène au quad. Yes. Et après, on va visiter les vallées en quad. Voilà l'activité qu'on s'est réservée, les frérots. Et c'est Mustapha qui va être notre guide privé. Normalement, c'est des sessions entre 15 et 30 personnes, on nous a expliqué. Et ben, il n'y a personne. Voilà. C'est que pour nous, la famille. Allô? Je vais à la mine, je crois. Non, je crois que c'est 14-18 en fait. Ouais, c'est clair. On va dans le campement ou quoi là? Bon, vas-y, explique rapidement ce qui se passe là. On va faire du quad, je crois. Ouais. Go. Let's go. Yes. T'es chaud? Vous voulez passer dans le vlog? Oh, ce flopper. Bon, vous l'avez compris, on part pour une activité quad, ça va être juste extraordinaire. Donc 2 heures de quad pour visiter toutes les vallées. Ça va être fou. On est trop chaud, beaucoup trop chaud. T'es contente? Ouais. J'ai tard le flot. On a rencontré Adem et Lucie, on pensait qu'ils venaient avec nous de Français. Non, ils ne viennent pas. Fallait prendre 2 heures les gars. Ah bah c'est dommage. Rallongez. Ouais, il faut rallonger, c'est ça. Allez, profitez bien les gars. Dommage, bon mais voilà, du coup on a une session privée rien que pour nous. Normalement c'est 30 personnes qui doivent se balader, on est que Léa et moi. Le rêve, let's go. You want to speak? Yes. Hello, welcome to coming to Cappadocia. My old two friend. Coming to my company is the here Bohem Tourism, Jeep Safari and Balloon Tour. Is the ATV tour 1 hour and 2 hours. Just for my follower, your company is the best. Thank And you the very much. price is the best or not? Yes, the Ok. Bon, vous l'avez compris, venez les voir. En vrai, les prix premier degré, je pense que c'est les mieux placés. Et voilà. Et donc, bon, c'est parti. Maintenant, on va s'amuser. Ça va être absolument incroyable. Allez, à plus tard. To all the doubters, to those who don't believe, this is the hour. You'll see that we'll make ladders out of obstacles.
obstacles and stepping stones from roadblocks. Skip over the lines that say we won't cross. But you can't take the nothing. They won't see us coming. Scale all of the walls they built to hold us. Naysayers pay us for the fee, but we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks. Skip over the lines that say we won't cross. But you can't take the nothing. They won't see us coming. On vient d'aller dans la Love Valley, mais je crois que Mustapha il nous a amené dans un endroit où on n'avait pas le droit d'aller, il s'est fait dégommer par un gars. En fait le problème c'est qu'il a plu. Et je crois que quand il pleut, elle n'est pas accessible, ils veulent pas, comme les sols se ramollissent et tout, je pense qu'ils veulent pas que ça fasse des ornières et des trucs comme ça. Et là, à mon avis, on a fait quelques traces. Nous on est pour rien. Nous on a suivi, hein, on nous a dit tu suis Mustapha, on a suivi Mustapha. Mustapha El Craquito. Incroyable. Oh ce casque ne me va pas du tout. C'est dégueulasse. Bon ok les refs, oh, c'est la course en fait. Ouf. On vient d'arriver à la SeaWorld Valley. Donc voilà une vallée supplémentaire, celle-là on l'avait pas faite. Tu te fous de moi avec mon chapeau? Ouais. T'as une dégaine avec le casque. Yes. Donc là on a fait un petit spot à la SeaWorld Valley. Tout à l'heure on avait fait un spot à la Love Valley. Un stop tu veux dire. Bon tu kiffes ou pas? Ah ouais, il conduit comme un fou. Et alors l'autre aussi là. Il kiffe trop Mustapha, ouais. À chaque fois il me regarde en mode vas-y suis mec. Mustapha il est à fond, il est à bloc. Par contre, juste truc dommage. J'ai fait un vol de drone déjà, on a déjà niqué une batterie. En fait c'est Léa qui pilote le quad et moi je me fous derrière. Sauf que je peux pas faire de suivi parce que j'aurais préféré, il y a tellement de tremblements et tout que j'aurais préféré faire un suivi automatique. Le drone ne nous reconnaît pas et en véhicule et en personne, donc c'est mort. Donc je suis obligé de piloter manuellement et ça se voit de ouf. Je peux pas faire un truc fluide parce que ça bouge trop, ça bouge beaucoup trop. C'est trop compliqué. Tu dis que je conduis mal alors? Non, mais à part cette petite galère, c'est magique. C'est magique, c'est trop bien. En fait, tu vois tout en 2 heures, tu vois tout le site. Et en plus, tu as le plaisir de conduire sur leur piste, donc et des dérapages, des accélérations de fou furieux. Et c'est un condensé de tout, c'est que du plaisir. C'est trop cool. Si vous venez ici, faites du quad. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a quad, il y a cheval, il y a chameau. Montgolfière, il y a tellement de choses à faire. Il y a les voitures de genre course là, les vieilles voitures. Ah oui, il y a les jeeps, sorties de jeep. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Mais en vrai, le quad, nous on se régale. Ouais, le quad c'est le mieux. Tu passes partout. On est passé dans des chemins. On était comme ça dans le quad. On est passé là dans le petit tunnel. Tu passes pas avec une jeep, impossible. Et avec un cheval encore moins, à mon avis. C'est clair. Oui, il reste que les jambes du cheval à la fin. Incroyable. Incroyable. Allez, go. Last time I warned y'all, now this time I'm just sending shots. Thought that I was some yes man, about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom, and we way up at the tippy top. No bull, unless we talking flipping stocks. Don't mess around or you getting got. Can't see through it cause it's tinted out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my rate. Blow too fast, can't get with my pace. I'm a spaz on as soon as Quentin give me that bass. Boom, 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 boom. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm Timmy. I pity y'all boys, think y'all big Mickey, y'all mini. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire. I leave, everybody retire. My team, the only people I admire. My empire, only second to Messiah. That's no boast. You don't wanna get too close. I explode with every single line I spoke. Remember when they laughed at me like I'm a joke? Now I control the master
Ok les amis, on a fini l'activité et du coup on a passé 1 heure avec la même agence qui nous a booké sur les quads pour prévoir quelque chose pour demain matin. Ça va pas spécialement être grandiose en vidéo, je sais même pas si je vais trop pouvoir le filmer. On sait que les ballons vont voler, on a prévu quelque chose par rapport à ça. Voilà, ce sera pas un vol en ballon, on a pris cette décision là. Voilà, on vous expliquera de toute façon tout après qu'on l'ait fait. On est assez excité par rapport à tout ça et puis maintenant il n'y a plus qu'à. Je dirais excité, voire stressé, madame, stressé un peu. Non, ça va, enfin oui, un peu. Un peu. Le quad, il nous a pourri. On est plein de poussière, je pense que là je vais pouvoir faire des dreads avec mes cheveux. C'est n'importe quoi, j'ai de la poussière partout. Donc voilà, on va aller voir le sunset, on va prendre une bonne douche pour être frais pour demain. Parce que demain, réveil 3h30. Oh là là. Tout va bien. 3h30 le petit réveil, ça va piquer. Bon bah allez go, on trace ça. Allez go. Ok les amis, on vient d'arriver dans la Red Valley à nouveau. C'est notre dernière soirée ici et évidemment dernier sunset, on a de la chance ce soir. On va profiter de ça bien évidemment et puis on va vous partager les images. Le séjour se termine déjà. Voilà, c'est comme ça, ça passe vite. Mais je me dis qu'on a eu tellement de chance de pouvoir profiter de ce lieu comme on l'a fait. C'était génial, on a fait plein de choses et bon go voir le sunset. Allez, on va profiter un peu. Allez, let's go. Il y a des moments comme ça où toutes les planètes s'alignent. Et sans le savoir, tu t'apprêtes à vivre un moment incroyable, qui changera peut-être le cours de ton voyage ou simplement la vision que tu en as. Et c'est là que tu comprends qu'il est nécessaire de parfois perdre le contrôle, lâcher prise et te laisser porter. Calling, hear them calling, new horizons. Speak to me. Waiting, I'll be waiting for dawn's sweet rain to come again. Without this fading, I cannot grow. So winds of change move in me. Voilà encore un merveilleux décor qui se dresse devant nous. La nature nous ébahit un peu plus chaque jour. Ses couleurs, ses reliefs, tout coordonne ensemble et crée un cocktail envoûtant. Un merveilleux tableau face auquel nous ne pouvons nous empêcher de rêver, d'imaginer et de nous émerveiller. Et c'est sur ces images que nous allons vous laisser. La Cappadoce a dépassé nos attentes et elle n'a pas fini de nous surprendre. La semaine prochaine, vous verrez que notre voyage a pris une tournure différente, que de nombreuses surprises ont chamboulé notre programme et que la Cappadoce a vraiment été un réel tournant dans notre périple. Alors pour ne rien rater de cette aventure, restez bien connectés, abonnez-vous, partagez, likez et surtout n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Sur ces belles images, on vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Aïe 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 aïe. J'ai jamais vu autant de pénis de ma vie. Et toi? Pourquoi pas? T'en as jamais vu autant d'un coup non plus, c'est pas possible. Non mais genre, c'est juste elle a pas compris ma question, c'est sûr. C'est impossible. B